Bonjour les geeks, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet super intéressant. Donc, cette vidéo, en fait, j'aborde du coup le challenge, donc le CTF qu'il y a eu durant le Technovore de Esatic, donc le hackathon de Esatic. Donc, j'ai décidé en fait de faire le challenge web. J'ai trouvé un challenge ici qu'ils ont appelé pentesting. Donc, le challenge c'est Acme, pardon, qui vaut 100 points. Donc la vidéo, ce sera juste vous montrer en fait comment la réflexion derrière est faite pour trouver par exemple les flags. Et bien évidemment, j'ai déjà résolu euh, du coup le challenge auparavant. Et là, la vidéo, c'est juste pour vous montrer en fait la manière dont on réfléchit en fait quand on est confronté à un challenge, à un CTF, voilà, à une application web et comment on réfléchit, comment on trouve des pistes, on approfondit et tout. Bref, on va débuter déjà sur le challenge là. Donc ici, il va vous rediriger vers le Triac Me qui est là. Donc vous lancez la machine et tout. Donc là, ils ont mis en médium. Vous lancez et tout. Donc là, dans l'adresse IP, donc je vais ajouter encore une heure dans l'adresse IP donc de la machine. La première des choses, c'est d'abord de faire un ping. Alors tac, la machine répond. Deuxième des choses, je visite là, on a Apache. Troisième des choses, donc je vais What Web. En gros, What Web, c'est juste comme le Web Analyzer que la plupart d'entre vous connaissent. Donc là, il nous montre juste Apache, Ubuntu. Donc là, pareil ici, hein. Alors, par contre, ici, il nous montre quelque chose de très important. Donc, comme si un hostname, donc ici, Babi, alors babi-school.com. Donc, quand j'ai vu ça, en fait, pour la première fois que j'ai vu, bien sûr, je suis allé donc directement pour vérifier. Alors, ça n'a pas passé, bien évidemment, la première fois. Parce que déjà, vous devez ajouter, en fait, ce hostname donc, dans votre... ici, pardon. Alors, tac. Dans votre ici, répertoire, dans votre fichier host. Donc, si vous êtes sur Kali Linux. Euh, donc, avec d'abord l'adresse IP de la machine et ensuite le hostname. Donc, avec cette méthode-là, vous allez pouvoir en fait voir en fait l'application web en elle-même. Donc, c'est là qu'on va travailler parce que là, il n'y a pratiquement rien. Donc, là, au départ, en fait, j'ai fait. Alors, pardon. Là, au départ, j'avais fait un Nmap. Donc, quand j'ai fait le Nmap, alors je peux même refaire le Nmap ici. Alors, tac. Alors, tac. Alors, quand je fais ici le Nmap, donc je vais faire un Nmap, donc C, SV. Alors, donc je vais juste prendre, je vais prendre 1000 ports ici. Voilà, on va pas venir scanner 60 000 ports pour juste un CTF. Donc là, je vais juste mettre, alors, tac, 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 l'adresse IP de la machine. Aussi, mon adresse IP ici, ce sera 10. Ok, pour 171. Donc, c'est une donnée aussi importante à vérifier. Alors, donc ici, on a juste le port 80. En tout cas, ce qui nous montre que le port 80 est ouvert. Donc, on a juste Apache et il n'y a pas d'autres services que Nmap peut nous montrer. Donc, on peut faire la même chose aussi avec ici Baby School. Alors, tac. Alors, pardon, je vais enlever le HTTP. Tac. Et je vais lancer aussi un What Web de HTTP pour voir aussi les technologies utilisées. Voilà. Alors, ici, HTML5, HTTP serveur, Ubuntu. Alors, pas grand chose. Ça, c'est par exemple, c'est la même chose. Donc, le Nmap nous montre la même chose comme l'adresse IP ici. Donc, quand j'utilise OpenAlyzer sur babi-school.com, il nous montre qu'il là, on utilise en fait du PHP. Voilà, on utilise du PHP, mais là, il ne donne pas la version. Par exemple, si nous avait donné la version, ça va être plus simple. Donc, ça va être même plus rapide. Voilà. Donc, on a juste cherché en fait un exploit par rapport à ça.
Donc, quand il nous dit que c'est du PHP, ce qu'on va faire ici, d'abord, c'est de faire un brute force de directory, donc un fuzzing, comme on le dit. On va utiliser un outil qu'on appelle GoBuster. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Donc, on va prendre donc GoBuster. Donc, ici, on va mettre juste le lien. On va prendre juste Babi. Alors, babi.com. Maintenant, la word list qu'on va utiliser. Donc, moi, je suis sur Kali Linux, donc du coup, j'ai déjà toutes les word lists. Alors, tac. Alors, quel est le problème? Voilà, c'est vrai, il est dans user share, right? La tac. OK. Maintenant, là, vous allez choisir, en fait. Moi, je choisis le dirb. Et on va prendre, par exemple, command.txt. Alors, pendant que command.txt est lancé, je vais lancer aussi un autre. Ici, je vais prendre, par exemple, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Avec dirb, on va prendre big.txt. Alors, le big.txt, il a plus de 80 000 mots. Donc, en gros, pour les débutants, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de faire un brute forcing de répertoire web. Et les informations qu'il nous montre ici, par exemple, si je prends le index.php qu'il m'a montré là, il a montré un statut qui est de 200. Donc, le statut de 200, ça veut dire que la page index.php existe en fait sur l'URL babi-school.com. Donc, quand je fais ça, tac, je suis là. Donc là, par exemple, il m'a montré serveur statut, il m'a montré statut 403. Ça veut dire que j'ai pas les droits en fait d'accéder en fait à ce répertoire web. Donc là, il me dit interdit, il me dit vous n'avez pas les permissions pour accéder à cette ressource. Donc c'est simple que ça en fait. Donc pour ne pas venir manuellement, par exemple, chercher admin.php, est-ce que ça existe? Pour ça n'existe pas. Pour venir chercher encore, je sais pas moi, administrator, par exemple, la tag, ça n'existe pas. Donc pour ne pas faire cette tâche de manière manuelle, on a des outils comme GoBuster, Fuff, etc. pour faire ça pour nous. Alors, ici, il est en train de... Donc, je vais juste mettre pause et relancer lorsque ça sera terminé. Alors, donc, ici, donc j'ai relancé encore le GoBuster avec un autre paramètre indiquant juste des fichiers PHP, TX et puis HTML. Donc, en gros, là, il m'a trouvé un répertoire qui n'est bien sûr pas dans la navigation, dans la barre de navigation. Donc, on dit resources.php, donc ressources.php. Alors, je vais juste me diriger là-bas. Et quand je me dirige ici, je remarque que, bon, c'est une page comme les autres. D'abord, je vais voir le code source. C'est une page HTML normale. Hein. Quand je clique sur voir plus, du coup là, il ouvre en fait, on va dire une autre page, mais ça ne se représente pas en fait dans le lien. Alors, déjà, généralement, avec les CTF où il y a beaucoup de PHP, généralement, c'est du reverse shell. Voilà pourquoi aussi il est important de savoir la version de PHP avec laquelle on travaille. Ça peut aider en fait à aller facilement. Et le plus souvent aussi, c'est lié en fait à des failles d'upload et ce genre de trucs. Alors, ici, il n'y a vraiment pas de coin en fait de inputs pour uploader quoi que ce soit. On voit juste des boutons voir plus, voir plus. Donc quand j'ouvre la page source, donc le code source ici, je vais chercher les boutons. Donc les boutons voir plus, par exemple ce bouton, alors tac. Alors ce bouton voir plus ici, on voit en fait que c'est le bouton, donc c'est dans un formulaire. Donc ici comme on le voit, tac tac tac, je zoome. Donc formulaire, donc la méthode c'est post. Donc type submit bien sûr. Donc ici on a ressource URL, ok.
qui est le nom en fait donc du bouton. Et ici, on a une valeur qui est donc 127.0.1. Donc ça, c'est localhost. Donc moi, ce que je fais ici, je vais essayer de faire un curl. Alors, tac. Donc curl, bien sûr, avec la méthode post. N'est-ce pas? Tac. Je vais prendre ici. Pardon. Tac. Alors, je vais prendre ici l'URL. Et donc, je vais rentrer ici donc, le nom du bouton qui est ressources. Voilà pourquoi je vais mettre ce paramètre tiré. Donc, je vais mettre ici. Alors, pardon. Tac, 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 tac. D'abord, je ferme ça. Donc, -d. Ressources URL. Donc, dans ressources URL, maintenant, je vais mettre la valeur. Donc là, bien sûr, ça sera juste en mode curl. On n'aura pas besoin maintenant de venir cliquer sur le bouton. On va juste tester d'ici. Alors, donc je vais mettre la valeur. Donc, on a tac. Alors, pardon, tac. Ok, donc quand je fais le curl ici, on voit qu'on a le même texte qui apparaît. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir si on a un index, par exemple, HTML peut-être de Apache, par exemple, comme on avait vu sur l'adresse IP de la machine. Donc là, déjà, on me dit, il n'y a que les fichiers texte qui sont autorisés. Alors, pourtant, là, ici, on avait un index HTML. Donc, ce que je vais faire, je vais juste prendre l'adresse IP de ici de la machine, n'est-ce pas? Donc ici, quand je prends, ici, je vais remplacer dans ressources URL, tac. Alors ici, on me dit les fichiers donc les fichiers à afficher se trouvent uniquement alors au port, pardon, ici au localhost. Ok, donc si par exemple je fais un localhost, donc ici, bien sûr localhost. Alors par exemple là, j'ai pas mis, là j'avais pas mis le port, hein, par exemple ici. Alors ici je mets le port, peut-être que ça peut changer. Donc là je vous montre un peu comment on réfléchit, comment on trouve des issues, comment on trouve, je vais dire des pistes en fait pour trouver quelque chose en fait. Et ce que j'avais pas dit ici, du coup quand vous retrouvez premièrement sur Baby School, alors par contre je vais aller sur index PHP. Quand on fait view source, on a déjà le premier flag qui est là. Donc déjà vous allez sur track me, mettez le premier flag. Voilà. Donc c'est ce que je voulais ajouter déjà. Donc ici, voilà. Donc il nous dit encore que c'est uniquement à 127.0.0. Donc j'essaie avec localhost, par exemple si c'est le serveur qui ajoute un petit filtrage. Ok, donc là, il veut forcément que ce soit 127. Donc la chose que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai utilisé en fait l'adresse IP de ce que j'avais mis au départ en fait. J'avais mis l'adresse IP, voilà, et ça. Et j'avais mis en fait ici, alors tac, l'adresse IP de la machine qui est là, tac. Et je la mets ici, tac, comme ça. Alors, pardon. Ici, tac. Ok, donc là, je vais essayer de mettre... est-ce que je peux essayer de... Alors. Donc là, ici, on voit qu'on n'a pas de... On n'a pas de restriction. On n'a rien... Alors, on n'a rien comme restriction ici. Ce qui est super intéressant. Donc là, on nous disait que il faut forcément être sur 121.0.0.1. Et là, quand j'ajoute juste le 127.0.0.1 à mon URL, on ne voit pas d'erreur. Alors, si par exemple, j'enlève le fichier là, par exemple, si je veux aller sur la page d'accueil, on va dire ici, peut-être d'Apache ou de n'importe quoi, on nous dit seuls les fichiers texte sont autorisés. Donc, ok, pas de problème.
Mais au moins là, on ne nous dit plus que les fichiers se trouvent uniquement au 127. Même malgré qu'on a utilisé ici l'adresse de la machine, tout passe. Donc ça veut dire ici en fait que le serveur ne vérifie pas en réalité le hostname. C'est-à-dire il ne vérifie pas en fait le hostname, c'est-à-dire il veut pas seulement que ce soit 127.0.0, c'est-à-dire localhost. Dans ce cas-là, localhost, je pense, au reste du marché. Mais le serveur ici, son filtrage, il cherche juste dans l'URL, est-ce qu'il y a 127.0.0.1. Et ça, c'est dangereux parce que on va le bypasser juste tout de suite. Alors, donc, comment on va le bypasser? Donc, on a vu que juste, on veut que cette URL-là, pardon, ce 127.0.0.1 soit de notre URL. Et ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord me créer un serveur. Alors, avant de créer même le serveur, ce que je vais faire, c'est de... alors, par exemple, si ls, bon, je vais aller dans... Je vais créer, par exemple, créer un fichier CTF, d'accord? Et dans le fichier CTF, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, en fait, ici, un fichier qui va s'appeler, bien sûr, 127.0.0.1, n'est-ce pas? Et dans ce fichier-là, je vais créer un fichier qui s'appelle donc nano-henry.txt, bien sûr, parce qu'il n'accepte que les fichiers txt. Et je vais mettre hello world. Ok, donc si je fais un 4, normalement, on a hello world. Ok, pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur un serveur HTTP, n'est-ce pas, qui va écouter ici sur le port 8000. Et on va voir est-ce qu'on est capable en fait de lire du coup notre fichier là ici henry.txt en remplaçant en fait juste ici dans l'URL en remplaçant ça et puis en mettant alors je vais vous montrer juste rapidement. D'abord ici dans la valeur c'était 127.0. etc. ça, ok. Et on a compris qu'en fait le serveur ici, il ne regarde pas le hostname, mais il va juste checker en fait, juste dans l'URL, est-ce qu'il y a 127.0.0.1. Donc nous, on a juste créé en fait un fichier pour juste bypasser en fait donc les mesures, le filtrage, on va dire, du serveur. Donc comment est-ce qu'on va faire ici avec notre curl? Donc en gros, ici déjà, on va mettre l'adresse IP. Donc je vais cliquer, je vais quitter d'abord ici. Alors, ici, avec mon adresse IP de ma machine, donc ici, tac, je vais remplacer, je pense bien, parce que le serveur, il est sur moi, ma machine. Alors, donc quand je vais ça, ok, on me dit juste les fichiers TXT sont autorisés. Donc, si je fais par exemple henry.txt, alors normalement, il doit me dire hello world. Mais là, il ne me dit pas hello world, ok, parce que je n'ai pas lancé en fait le serveur sur 3000. Ok. Donc si je le lance encore, ok, là il me dit pas hello world. Ok. Et dans le cas où j'utilise, alors ah ouais, je comprends pourquoi. Alors ici, je vais bien sûr pas mettre le port ici 8000. Donc je vais déjà supprimer tout ça. Donc je copie ça. Tac. Alors je tiens quand même à signifier que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de CTF. Donc là, il me dit quoi? On me dit 404. Alors pourquoi on dit 127.0.txt. Alors pourquoi alors, ok, donc je vais plutôt lancer mon serveur Python ici de ce côté et relancer encore. Ok, là on voit que hello world, ça veut dire que notre fichier a été lu. Donc par exemple, on a trouvé quelque chose de super important ici. Ça veut dire qu'on peut lancer ici
un reverse shell sur notre serveur. Mais le problème ici, c'est qu'il accepte que des fichiers TXT. Donc, il ne va pas accepter en fait des fichiers PHP. Mais pour l'instant, on va juste faire un reverse shell PHP. Donc, on va sur Google reverse shell PHP et on va juste copier le fichier donc, de reverse shell ici. Donc, l'étape qu'on vient de faire était super importante parce qu'on voulait voir en fait est-ce qu'on est capable de lancer en fait des fichiers sur notre serveur ici. Donc, on est capable avec ce bypass que je viens de vous montrer en fait. Alors, donc ici, notre reverse shell. Donc là, juste donc le serveur là, donc l'application ici, du coup, a essayé, bon, a définitivement chargé en fait notre fichier henry.txt qu'on avait exposé en fait ici sur le port 8000 sur notre serveur Python. Alors, tac. Donc ici, on a notre PHP reverse shell. Et je vais faire la même chose. Hein. Je vais créer par exemple, alors, donc on va aller dans notre fichier 127.0.0.1. On va créer un fichier reverse shell. Donc reverse shell.php. Alors .php, .txt. Parce que le serveur n'accepte que des fichiers en TXT. Donc c'est une manière en fait de bypasser ça. Juste voir ce que ça donne. Alors, donc, du coup, on a ça. D'abord, je vais faire des petites modifications. Bien sûr, pour ceux qui ont déjà fait des CTF où il y a du reverse shell, je me dis que vous êtes déjà familier en fait avec ça. Donc, déjà, je vais changer l'adresse IP. Je vais mettre l'adresse IP de ma machine. Alors, tac. Alors, du coup, là, on va mettre notre adresse IP, le port 134. Bon, on va pas le changer. Du coup, tout est bon. Alors, autre chose qu'on va faire, on va déjà remettre notre serveur HTTP. Ici, on va ouvrir notre terminal. Alors ici, là, on va lancer Netcat. Donc, je sais que tout le monde sait ce que c'est que Netcat. Ici, on lance Netcat en fait pour écouter, donc pour être en mode écoute, pour recevoir des connexions. En termes simples, c'est-à-dire ici, comme on utilise l'adresse IP de notre machine, on va le mettre sur écoute sur un port spécifique, donc listen, donc en mode verbose, et puis, tac, alors pardon, c'est LVNP, c'est ça, avec le port bien sûr qui est 1, 2, 3, 4. Alors, donc ici, déjà, on va exposer notre reverse shell pour que, ici, donc quand on va modifier l'application, va directement venir prendre notre reverse shell et l'exécuter en fait sur le serveur. Et on pourra avoir accès au serveur. Alors, cela est possible avec, on va dire, grâce à Netcat. Donc, avec Netcat ici, on va écouter tout ce qui va s'y passer en fait sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà pourquoi ici, on a changé. Alors, je vais vous montrer quand on va dans. Alors, tac, 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 tac. LS, ok, donc on a nano. Donc, reverse shell. Tac, tac, tac. Donc ici, on a mis notre adresse IP. Donc tout ce qui va être fait, donc tout ce qui est connexion, tout ce qui est n'importe quoi qui va être fait en fait sur notre adresse IP à ce port-là en fait, Netcat est sur écoute. Donc en gros, ce reverse shell là, il va juste nous permettre en fait d'avoir accès du coup au serveur qui nous renvoie pas mal de restrictions et tout. Donc c'est pour ça qu'on utilise ici ce code PHP qui va nous permettre d'exploiter en fait une faille.
Alors, je n'aimerais pas que la vidéo soit longue, je vais juste résoudre ce challenge. Et pour des explications plus approfondies, soit je vais recommencer à faire les lives ou peut-être faire une autre vidéo encore plus explicative. Alors, ici, on va relancer notre serveur. On attaque, on va relancer, on va lancer aussi notre 4, on va le mettre sur écoute. Et on va essayer d'accéder ici à notre reverse shell. J'ai même oublié la syntaxe. Alors, comment il s'écrit déjà? Ok. Donc, reverse shell.php.txt. Quand je fais ça, tac. Alors, normalement, alors, on nous dit 404, alors que c'est normal. Je lance le serveur ici, bien évidemment. Tac. Ok, donc là, ce qui s'est passé, en fait, vous avez vu que le statut code c'était 200. Donc, ça veut dire que tout s'est bien passé. Et le serveur a exécuté donc notre reverse shell. Donc, on a pu avoir accès automatiquement, comme vous le voyez ici. Je vais mettre là, ici. Alors, je mets là-bas, tac. Voilà. Donc, ici, on a accès directement au serveur. Si je fais ls, on voit qu'on a accès en fait au serveur. Alors, ici, on a pas mal de fichiers, donc bin, boot, etc. Donc, quand on revient sur TryHackMe ici, il nous a été dit que le fichier, le flag en fait se trouve dans le fichier www.data.txt. Donc, je ne vais pas me fatiguer le casse-là à fouiller dans quel fichier, je veux dire, dans quel dossier ce fichier-là est. Je vais juste aller dans le fichier, par exemple, où se trouve 3W, c'est var. Donc, on va aller dans var. On a 3W qui est là. Donc, 3W. Voilà, donc lui aussi, il commence à faire la bêtise. Alors, donc on a notre flag qui est là. Donc, tac, tac, tac. Donc, en gros, on a notre flag qui est là. www.data.txt. Alors, cette méthode, cette technique que je viens d'utiliser, c'est vraiment rien de vraiment complexe sur reverse shell là. J'ai même déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, c'était comment prendre le contrôle d'un serveur. Donc, la vidéo est toujours sur ma chaîne. Donc, vous pouvez toujours aller la consulter. Alors, je peux vous la montrer ici directement. Alors, tac. Alors, c'est déjà une de mes anciennes vidéos, mais je l'avais déjà fait sur une machine hack the box. Du coup, c'était tac, 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 tac. Alors, ici, on a OK, hacker un serveur web. Donc, ça, vous pouvez avoir accès à la vidéo et mieux comprendre de manière plus explicite. Donc, ce qui est bon là, on a déjà eu accès à notre serveur. La chose suivante qu'on va faire, déjà, on va revenir sur TryHackMe. Donc, ici, on nous dit trouver le flag de John. Donc, ici, on dit trouver le flag de John. Donc, ça implique qu'il y a un utilisateur qui s'appelle John. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais voir où on est. Ok, donc on savait déjà que c'était une machine Ubuntu. Quand j'ai pris en main pour la première fois le serveur, j'ai lancé un script sh linux enum. Vous pouvez aller sur Google Linux enum. Alors, il permet en fait de faire de l'énumération par rapport à l'extraction des privilèges et tout. C'est un super outil qui m'aide aussi beaucoup, qui m'a beaucoup aidé en tout cas. Autant je faisais des CTF, pas mal de CTF. Et quand j'ai testé ici, j'ai pas vraiment eu beaucoup d'informations. Des informations juteuses, on va dire. Voilà. Mais du coup, on va juste avancer et aller de l'avant. Ok. Donc ici, je vais sortir de var. Donc là, j'ai ça. Donc on va aller dans Home. Quand je vais dans Home, je fais ls. Je remarque que j'ai 3 users. Donc j'ai Bob, John, Ubuntu. Je vais essayer de... Alors si je fais ça, tac, voilà. Donc j'ai 3 users. Ok. Bon,
ce sont carrément des fichiers, hein. Donc, je fais par exemple ls-la de John, par exemple. On me dit permission denied, donc je n'ai pas la permission d'accéder même de voir même ce qu'il y a dans ce répertoire. OK. Et il y a quelque chose donc sur l'univers Linux qu'on appelle les SUID. Je vais essayer d'expliquer ça de manière très simple. Disons que je viens du coup là sur ma machine donc physique et je fais donc / etc password. Right. Ici, on nous dit permission denied, donc on dit qu'il n'y a pas, j'ai pas les permissions d'accéder en fait à ça. Donc quand je fais un ls-là par exemple, alors pardon, ce sera plutôt le répertoire pour changer de mot de passe. Alors je fais une recherche rapide. Je me pose et je reviens. Alors, c'était juste pour en fait expliquer. Là, on va laisser quand même un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas assez de connaissances sur comment Linux fonctionne, les permissions, les fichiers et tout ça. Alors, donc ici, on a user /bin /password. Donc ici, ça, je suis sur ma machine physique, ça n'a rien à voir avec le CTF, c'est juste pour vous expliquer en fait. Pour vous expliquer en fait le concept de SUID. Donc ici, on voit que ce fichier-là, il appartient à root, il est dans le groupe root et tout. Si j'essaie de le lancer, par exemple, ça veut dire que là, si je fais ID ou bien which, alors pardon, who am I, l'utilisateur actuel, c'est how, c'est all, right? C'est pas root, je ne suis pas en mode root actuellement. Mais même si je ne suis pas en mode root, j'ai la capacité en fait de changer mon mot de passe, j'ai la capacité de lancer en fait ce fichier ou on va dire cette commande. Donc là, par exemple, il me demande de changer mon mot de passe. Ça veut dire que j'ai la capacité en fait de changer mon mot de passe. Même si je ne suis pas root. Et c'est grâce en fait au SUID. Donc pour faire simple, les SUID ici, ils vont nous permettre donc d'exécuter par exemple un fichier comme si on était le propriétaire en fait de ce fichier. Même si on n'est pas le propriétaire, on va exécuter ce fichier-là comme si on était le propriétaire. Donc, ce qui va se passer ici, on va chercher en fait dans notre serveur, est-ce qu'il y a des fichiers, donc par exemple, comme ce que je vous ai montré, qui ont des SUID qui vont nous, par exemple, un fichier qui a un SUID qui appartient à John. Donc, on va pouvoir exécuter ce fichier-là comme si on était John. On n'est pas John, mais on exécute ce fichier-là comme si on était John. Comme ce que je viens de vous montrer avec le password. Même si on n'est pas root, on a la capacité en tant que n'importe quel utilisateur de le lancer à cause en fait de ce qu'on appelle ici le SUID. Très simple. Voilà. Donc, comment est-ce que on va faire ça? Donc, on va juste revenir sur notre serveur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un find. Donc, find commande de base pour ceux qui utilisent Kali Linux. Donc, maintenant, on va chercher du coup les permissions dans donc 4000, donc c'est pareil, c'est comme si je faisais un plus U-S. Donc en gros, on va juste chercher les permissions en fait. Alors je vais d'abord finir d'écrire la commande. Tac, tac, tac. Alors on a type. Alors ce CTF était plus facile à faire qu'à expliquer parce que je pense que ce serait plus simple d'expliquer par exemple ce genre de concept en live pour voir déjà si vous comprenez tout. Mais n'hésitez pas vraiment à me donner vos avis dans les commentaires, à me poser vos questions dans les commentaires ou dans le groupe Telegram. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas parce que j'ai trouvé ce CTF là assez intéressant. Il y a quand même beaucoup de concepts qui sont abordés. Et moi qui n'ai pas fait de CTF pendant plusieurs mois, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, du coup, comme j'ai dit, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on avait parlé des SUID.
D'accord? Donc, c'est juste, on va dire un griffe, un paramètre, une permission, pour être plus vrai. Une permission qui est sur en fait des fichiers exécutables en fait, et qui s'exécute en fait avec les droits des propriétaires. Donc, même si on n'est pas propriétaire de ce fichier-là, à cause du SUID, on a capacité d'exécuter. Donc, imaginez juste que, ouais, on n'est pas root sur notre machine, mais quand même, on a la capacité de changer notre mot de passe. Ça, au moins, on peut le faire. On doit le faire. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est de chercher tous les fichiers donc, qui ont des SUID d'abord. Ce sera la première des choses à faire. Alors, je vais relancer. Alors, tac. Alors, tac, tac. Alors, type sans S. Voilà, donc on lance et on va regarder. Là, on va juste patienter un instant. Ok, du coup, là, on nous a montré tous les fichiers qui ont du SUID. Donc, pour vous le prouver, je vais juste encore faire un ls-la. Et qu'est-ce que moi j'avais fait au début? J'avais juste cherché. Donc là, on voit qu'il y en a le SUID qu'on a. Donc, en gros, la permission, donc sur Linux, ici, on a le read, on a le write. Donc, ici, on a le SUID qui est le S. Donc là, on voit que ce fichier-là, il appartient en fait à root. Mais ce qu'on recherche vraiment ici, donc si je prends par exemple ce fichier-là, si je fais ls-la, tac. Ok, donc là, on voit que ce fichier-là, par exemple, il appartient à John. D'accord? Il appartient à John. Mais ce fichier-là, spécifiquement, en fait, il nous permet en fait de lancer des commandes, d'exécuter des commandes, parce que c'est un shell en fait. Donc c'est hping, donc il est juste un peu comme le ping qu'on connaît, juste le ping que vous connaissez. Donc il va nous permettre en fait d'exécuter des commandes. Donc voilà pourquoi on va utiliser en fait ce fichier-là pour faire notre escalation de privilèges, n'est-ce pas? Donc si je prends par exemple euh, ce répertoire et je lance par exemple ce répertoire. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Alors, on voit que rien ne se passe. Tac, tac, tac. Il faut que je relance encore. Tac, tac. Ok, donc je relance d'abord encore. Et je vais relancer la commande. Donc, du coup, j'avais lancé user bin. Alors, c'était hping 3. Aussi, il y a une ressource super importante. Donc, on appelle ici gtof bin. Donc, ici, c'est pour juste voir les fichiers qui vont se trouver dans le répertoire bin. Donc, ici, quand on va rechercher hping 3, on va voir que il y a shell, il y a le suid, il y a le sudo. Donc, ici, on aura la capacité en fait de lancer des commandes. Si je mets par exemple le premier fichier qu'on a eu, le mount, donc on a vu, il appartient jusque à root. Voilà. Ici, donc, on va essayer de lancer un shell. Donc, bin bash. Donc, si je fais ça, alors. Qu'est-ce qu'il me fait? Non, normalement, il n'a pas encore lancé le... Ok, bon. On va relancer encore une autre fois.
tac, on est encore là. Je vais essayer de nous mettre dans un environnement donc de shell un peu plus potable. Tout ça, je l'ai appris grâce à Hack2Box. Merci à Hack2Box. Donc voilà pourquoi j'encourage pas la plupart d'entre vous d'aller vraiment vous entraîner sur Hack2Box. TrackMe, c'est super, mais je trouve que c'est trop pour les débutants. Et si vous voulez apprendre des choses assez complexes, évoluer rapidement, allez sur Hack2Box. Donc là, il n'a pas Python, mais quand même, il y en a Python 3. Alors, il est en train de me créer des problèmes. Alors, je mets une pause et je reviens. Alors, donc j'ai pu régler ce problème. Du coup, on était au niveau des fichiers donc de John. Alors, donc ce que j'avais fait ici, c'est que j'avais lancé. Alors, je fais ça, tac. Hping 3. Et j'ai lancé en fait ici le shell. Donc là, ici, si je fais ID par exemple, on voit qu'on est connecté. Bon, on n'est pas vraiment John, mais on a quand même les capacités de John. Donc je vais essayer de maintenir ce shell là. Je pense que j'aurais dû résoudre ce truc en live, mais pas grave. Vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire et on peut essayer de planifier un live pour que ce soit encore plus explicatif, plus détaillé. Alors, donc ici, je vais maintenant essayer d'aller dans Home. Alors là, je vais aller dans John. Tac. Tac, ok. Donc là, on est dans John. On a pu faire une escalation de privilèges. On a accès à John. Donc John.txt, on a accès à son flag. Tac, tac. Et là, voici le flag de John. Et ce sera la fin de la vidéo, malheureusement, parce que la vidéo était déjà super longue et je veux déjà avoir vos retours, ce que vous pensez de ce CTF que vous avez déjà essayé. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Et est-ce que vous voulez qu'on fasse un live et qu'on essaie de résoudre en fait peut-être même tous les challenges qui y sont. En tout cas, faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Donc, c'était un jeu de Hack Info. Ciao, ciao.